Bonjour, nous sommes à l'Université d'été du MEDEF avec comme proposition aujourd'hui le monde dans 20 ans, l'entreprise dans 20 ans, la France dans 20 ans. Nous accueillons aujourd'hui Geneviève Ferron qui va nous présenter un éclairage que vous connaissez déjà, qui est celui de l'évolution de la RSE à venir. À toi Geneviève, Agency Expert et une demeurieuse experte. Merci Denis. Alors la RSE, il faut quand même préciser ce que c'est la responsabilité sociale des entreprises. C'est un acronyme qui commence à rentrer bien sûr dans le vocabulaire et qui est devenu générique. Mais c'est intéressant de se poser la question de la responsabilité sociale des entreprises. Et je me disais en arrivant, et même au fil de l'actualité, je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais on est toujours dans la même dualité, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, les patrons d'un côté, les syndicalistes de l'autre, la société civile d'un côté, les politiques, la classe politique de l'autre. Et on est toujours dans cette approche de conflit et donc cette approche, je dirais, d'antagonisme. Et quand on regarde comment va le monde aujourd'hui, et surtout du point de vue des entreprises, on leur fait souvent le reproche, est-ce qu'elles ont pris la mesure, est-ce qu'elles ont vraiment pris la mesure des enjeux du XXIe siècle et est-ce qu'elles sont à la hauteur de ces enjeux ? Et très souvent, elles sont interpellées de l'extérieur et on en donne l'impression d'une classe économique qui est sourde, qui est impuissante, ou en tous les cas qui est probablement enferrée dans des logiques de contraintes qui sont tellement fortes qu'elles ne peuvent repenser la croissance et les modèles économiques à l'aune de ces enjeux du XXIe siècle. Donc moi, j'ai envie de vous amener peut-être, de vous regarder non pas ce qui s'est passé il y a 20 ans, même si je vais en parler rapidement, mais surtout de projeter dans ce qui arrive dans les 20 ans qui viennent. Je me souviens du sommet de la Terre de Rio en 92. C'était la première fois qu'on interpellait vraiment les entreprises sur leur responsabilité sociale parce qu'on avait déjà un bel aperçu des dérives du capitalisme effréné avec bien sûr des externalités comme externalités écologiques, externalités sociales. Et on interpellait les entreprises en leur demandant de venir à la table de ces grandes consultations et négociations internationales pour prendre toute leur part dans la rémédiation de ces désordres. Et c'est la première fois que l'on voit apparaître cette notion de responsabilité sociale qui s'installe et qui, en quelque sorte, et c'est bien là le problème, devient plutôt un caillou dans la chaussure des entreprises qu'une véritable opportunité d'innover et de se poser des bonnes questions. C'est-à-dire que les entreprises voient la responsabilité sociale comme étant finalement un enjeu de réputation à neutraliser, peut-être éventuellement des logiques de contre-pouvoir à apprivoiser, mais en aucun cas, à aucun moment, les entreprises repensent profondément leur modèle économique et leur gouvernance. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, eh bien, ces entreprises sont toujours interpellées parce que prises dans des conflits entre leurs actionnaires, et pas tous les actionnaires, je pense aux entreprises cotées, aux actionnaires de court terme, qui sont uniquement unis là dans une logique finalement Bien sûr, il y a une foi au progrès économique et une logique de valorisation de leur investissement, et puis des populations qui parfois, des populations qui se sentent dépossédées de certains de leurs droits, des collaborateurs qui ne s'y retrouvent plus, une perte de sens généralisée, et peut-être que finalement on se retrouve sur le client. Mais tout ça est un petit peu sec, tout ça ne permet pas de réinventer l'entreprise au XXIe siècle. Et quand on se tourne vers le droit, c'est là que peut-être peut venir une forme de réponse. Il y a aujourd'hui, dans la plupart des économies internationales et dans la plupart des législations internationales, la nécessité, l'obligation qui est faite pour les entreprises de tenir compte de certains droits en matière sociale et environnementale. Et pour autant, on a une impression qu'on est uniquement dans une logique de conformité et que cette logique de conformité, plus personne ne pense qu'elle est créatrice de valeur. Et moi, j'ai très envie de vous parler de ce nouveau concept d'entreprise à mission. Le concept d'entreprise à mission est tout à fait différent parce que, pour une fois, on pose le sujet différemment. C'est-à-dire que ce n'est plus la société civile, ce n'est plus de l'extérieur de l'entreprise que vient finalement, que s'exerce cet aiguillon et cette pression à se transformer, mais c'est l'entreprise elle-même, au sein de sa gouvernance,
C'est-à-dire ce sont les investisseurs, ce sont les actionnaires, ce sont les entrepreneurs eux-mêmes qui décident, face à ces enjeux qui sont vertigineux du XXIe siècle, que l'entreprise fera partie de la solution. Et donc, ce sont ces entrepreneurs, ces actionnaires qui, dans l'objet social de l'entreprise, je dis bien dans l'objet social de l'entreprise, vont se fixer des engagements à partir d'une mission dont ils pensent qu'elle soit sur des sujets sociaux, environnementaux, éducatifs, scientifiques, culturels. Ils pensent qu'ils ont une réponse, ils ont un rôle à jouer. Ils ont la possibilité, sur ce sujet-là, précisément, de faire avancer la cause. Et cette transformation, elle est cruciale parce que, à partir du moment où ce sont les entrepreneurs eux-mêmes qui, dans leur objet social, s'assignent une mission, eh bien, on est vraiment revenu au cœur du réacteur de l'entreprise. Il ne s'agit plus de pression extérieure, il ne s'agit plus de répondre à des logiques de conformité pour gérer un risque de réputation. Il s'agit de transformer l'entreprise et d'entraîner l'ensemble de la communauté des parties prenantes de l'entreprise dans la réalisation de cette mission. Et ce que l'on voit, c'est qu'aux États-Unis, vers les années 2010-2012, sont apparus ces nouveaux statuts de Public Benefit Corporation, Social Purpose Corporation. Et ce sont ces nouveaux statuts qui proposent un paradigme inédit, celui de réconcilier lucrativité et contribution au bien commun. Et pour l'instant, nous avons toujours été dans une dichotomie. L'entreprise n'est là que pour maximiser des intérêts économiques et pécuniaires. Elle ne peut prendre sa part au bien commun. Et ces entrepreneurs américains nous disent si, on peut faire les deux. On peut concilier l'efficacité économique et le profit, la réalisation du profit, avec une mission relative au bien commun. Et nous allons, nous entrepreneurs, et c'est quelque chose qui a démarré en Californie, nous entrepreneurs, nous allons taper à la porte du législateur pour qu'il autorise ces statuts. Et c'est comme ça que dans l'État du Maryland, dans l'État de Californie, et même dans l'État du Delaware, qui est considéré comme un État qui est en quelque sorte un paradis fiscal aux États-Unis, eh bien, des entrepreneurs ont fait le siège des parlements pour obtenir ces statuts. Donc vous voyez bien que c'est un petit peu le monde à l'envers. Ce ne sont pas la société civile, ce ne sont pas les syndicats, ce ne sont pas les ONG qui ont interpellé les parlementaires pour faire pression sur l'entreprise pour qu'elle change leur objet social. Ce sont une nouvelle génération d'entrepreneurs et d'investisseurs qui ont demandé que ces statuts existent. Mais pourquoi les ont-ils demandé? Mais pour une raison en fait assez simple. Parce qu'il existe une rivière souterraine constituée de ces nouveaux entrepreneurs qui pensent tout à fait possible d'articuler profit et contribution au bien commun. Ils pensent même que c'est l'avenir de l'entreprise. L'entreprise à mission serait une façon de régénérer cette responsabilité sociale qui s'essouffle et qui aujourd'hui peut-être est en perte de vitesse et qu'il faut réinventer. Et vous voyez que l'on est complètement on marche sur la tête, puisque ces entrepreneurs qui, sans renoncer au marché, sans renoncer à tous les outils que leur offre bien sûr le statut d'entreprise commerciale, se dotent d'engagements qui doivent être transparents pour suivre une mission en faveur de l'environnement. Et je peux peut-être vous citer la plus emblématique des entreprises à mission, qui est Patagonia, puisque c'est Yvon Chouinard, le patron de Patagonia, qui est évidemment un pionnier dans le domaine de l'environnement, qui a 80 ans. Il a bâti Patagonia, qui est une entreprise qui est transgénérationnelle, qui s'est toujours battue pour les enjeux environnementaux. Eh bien, à l'aube peut-être de la transmission de son entreprise, il se rend compte, mais si mon entreprise est rachetée, tout ce que j'y ai mis, tous mes engagements en faveur de l'environnement, peut-être que tout cela va disparaître. Et comment est-ce que je peux me protéger pour que ma mission, en l'occurrence sensibilisation à l'environnement, protection de l'environnement, puisse perdurer? Et donc, le fait d'avoir un statut qui reconnaît l'existence d'une mission et qui la protège est en soi une façon d'aller beaucoup plus loin et de sécuriser des entrepreneurs qui, toute la vie, ont voulu se battre pour une cause spécifique. Aujourd'hui, en France, et je parle de la France, rien n'empêche une entreprise, un entrepreneur de changer son objet social et d'y inscrire une mission spécifique. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de statut qui soit un statut dédié. Et donc, par conséquent, on peut toujours, et il n'y a pas de sécurité particulière, on peut toujours détricoter ce qu'ont fait un groupe d'actionnaires ou d'entrepreneurs.
Et donc, nous demandons, nous sommes un petit groupe d'entrepreneurs à mission, et nous demandons que dans la loi Pacte, qui va être examinée dans les prochaines semaines, il puisse y avoir un statut d'entreprise à mission, afin que nous puissions prévaloir de cette contribution au bien commun, sans renoncer bien sûr à la lucrativité, et que ce statut particulier puisse inspirer des générations d'entrepreneurs qui veulent concilier, qui soient dans la synthèse, qu'ils soient dans la réconciliation, qu'ils ne soient plus dans l'antagonisme. Et nous pouvons dire aujourd'hui que ces entrepreneurs à mission, c'est réellement, j'ai utilisé l'expression, une rivière souterraine. Quand on voit le besoin de sens des jeunes générations, quand on voit la difficulté à recruter des plus grands cabinets de conseil, des plus grandes entreprises, auprès d'une jeunesse qui n'a plus de problème ou peu de problèmes avec le fait de gagner de l'argent, mais qui veut savoir pourquoi se lever le matin et quel sens donner à ce collectif qu'est l'entreprise. Et peut-être qu'une façon d'y répondre serait de nouvelles formes de gouvernance et de nouvelles formes de s'engager ensemble. Et bien évidemment, ces statuts sont des statuts juridiques, donc peuvent être des faits, mais en même temps, cela donne une forme de sécurité bien supérieure. Et probablement qu'il y a 4 points qui sont majeurs pour régénérer la RSE, c'est-à-dire l'entrepreneur ne subit pas, il ne subit plus des demandes de l'extérieur et ne les vit pas comme des attaques répétitives, puisqu'il a la liberté de choisir une mission. Donc la liberté qui est une des caractéristiques que chérit l'entrepreneur. Il y a bien sûr la confiance, puisqu'on renoue avec de la confiance et que la RSE malheureusement maintenant rime avec défiance, puisque l'on voit que, par exemple, sur le devoir de vigilance, sur un certain nombre de législations qui sont passées, il y a eu des oppositions extrêmement fortes et les entrepreneurs ont reproché à la société civile de ne pas comprendre leurs contraintes. Alors que là, dans l'entreprise à mission, on renoue avec la confiance et autour d'un collectif de ceux qui vont permettre de réaliser la mission, on recrée une dynamique. Bien sûr, le troisième point, c'est l'efficacité. C'est l'efficacité, pourquoi ? Parce que puisqu'on ne renonce pas aux outils du marché qui permettent de lever des capitaux, d'attirer les meilleurs talents, peut-être même de s'introduire en bourse ou de rechercher de nouvelles synergies, eh bien, nous avons la possibilité d'avoir une efficacité décuplée. Et bien sûr, le troisième point qui est essentiel, c'est l'innovation, puisque là, on est bien dans un espace d'intelligence collective et d'une mobilisation qui est beaucoup plus large que le seul silo de l'entreprise dans des départements et certainement des fois dans des projets qui ne communiquent pas les uns avec les autres, puisque là, l'entreprise est tournée vers sa mission, doit produire des engagements, doit publier ses comptes et doit bien sûr rechercher des indicateurs qui permettent d'évaluer l'avancée de la mission. Donc, est-ce que ces petits statuts qui ont émergé aux États-Unis, qui est un paradoxe, puisque les États-Unis sont probablement une terre de contraste très forte, auront un avenir, mais derrière, ne nous trompons pas, la question qui se pose au XXIe siècle est: est-ce que l'entreprise est une force politique ? Est-ce que l'entreprise aura un rôle politique ? Puisque derrière, c'est toute la question de, en France, contribution à l'intérêt général. Qui est en charge de l'intérêt général ? Est-ce que nous avons une vision ou une interprétation anglo-saxonne de l'intérêt général, qui est une vision utilitaire, c'est-à-dire que oui, les acteurs privés peuvent se saisir des sujets d'intérêt général et y contribuer, sous contrôle bien sûr ? Ou est-ce que nous avons une interprétation française extrêmement stricte et verticale de l'intérêt général, dans laquelle seuls les acteurs publics peuvent se prévaloir de ces sujets et de ces domaines ? Donc la question, bien, peut-être va être posée. L'entreprise a-t-elle un rôle politique ? L'entreprise peut-elle contribuer au bien commun ? Comment ? Avec quelle protection ? Avec quelle dynamique ? Avec quels outils ? Et surtout, avec quelle efficacité ? Et quand on repense à la responsabilité sociale de l'entreprise, je pense qu'aujourd'hui, il y a une page qui se tourne et qu'aujourd'hui, on doit interpeller l'entreprise non plus sur sa responsabilité, mais aussi sur sa contribution et sur son utilité. Merci beaucoup.